Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 3, 19 à 21. Et je lis tout de suite la parole de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu nous dit ici que celui qui fait le mal n'aime pas la lumière. Or, Jésus est la lumière du monde. Jésus est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le Dieu qui nous a créés. Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et il est venu sur cette terre des hommes, sachant que le monde entier est dans les ténèbres, dans un ténèbre profond. Et il est venu pour que le monde soit sauvé. Donc, il a dit, c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 1, verset 5, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. La lumière est venue dans le monde ne l'a pas reçue. Pourquoi le monde n'a pas reçu la lumière qui est Jésus-Christ? Parce que les œuvres du monde là sont mauvaises. Vous savez, comment est-ce qu'il faut voir qu'une œuvre est mauvaise et n'est pas bonne? Dieu a sa logique. Et les ténèbres ont leur logique. Donc, ça ne peut pas se mélanger. Ce qui n'est pas fait pour la gloire de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ce qui est fait pour la gloire de Dieu est manifesté en Dieu, parce que c'est fait en Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Ça vient des ténèbres. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, ici, on voit que les gens ont refusé la lumière. Le monde a refusé la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises et ils préfèrent être dans les ténèbres. C'est-à-dire, pour dire dans un mot plus compréhensible, laisse-moi pratiquer le mal. C'est ce que ça veut dire. Seigneur Jésus, laisse-moi, je pratique le mal. Mais non, ce n'est pas ce que Jésus veut de toi. Pratiquer le mal mène en enfer. Ça mène dans un feu éternel, que toi-même, tu vas aller pleurer toute éternité. Non, ce n'est pas ce que Jésus veut. Lui qui a créé le ciel et la terre, il sait que ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il est venu pour te dire que donne dos à ta voix et viens pratiquer les bonnes œuvres qui sont sorties de lui. Parce qu'il faut savoir que les gens ne savent pas parce que Dieu dit que dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tout être humain qui vient sur la terre là, a une grâce de Dieu particulière sur elle. Mais quand tu ne viens pas à Jésus, comment tu vas savoir ce que Dieu a préparé pour toi? C'est quand tu viens à Jésus que tu sais qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Voilà, quand tu donnes ta vie à Jésus, lui te conduit maintenant et tu rentres dans ta bénédiction prophétique. Mais si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu vas errer dans le monde et faire tout ce qui est mal jusqu'à la fin de ta vie. Tu quittes cette terre-là sans avoir reçu rien de ce qui a été prévu pour toi. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut te réconcilier avec Jésus-Christ pour que tu sois là où Dieu veut que tu sois, pour que tu rentres dans tes bénédictions que Dieu a prévues pour toi avant que tu viennes sur la terre des hommes. Tu comprends? Parce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Tu comprends? Donc si tu souffres, c'est que Dieu n'est pas là-bas, il ne t'a pas envoyé là-bas. Tu vois? Et donc, la lumière, les gens n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, hop, il se braque contre toi. Parce que tu lui veux du bien. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver. Et qui est-ce qu'il a tué? Qui est-ce qu'il a dérangé? C'est ce qui dérangeait. Et qui il dérangeait? Il n'a pas frappé, il n'a pas fait des coups, il n'a fait que dire la vérité. Et ça le dérangeait. Pourquoi?
parce que les œuvres étaient mauvaises. Et qui sont ceux qui ont organisé sa mort? Les pharisiens. Les pharisiens sont des hommes de Dieu mis à part pour le sacrifice de la maison de Dieu. C'est des hommes sacrifiés dans la maison de Dieu pour faire le sacrifice de Dieu. Tu comprends? C'est des hommes qui sont mis à part, les sacrificateurs, pour faire toujours l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, les sacrifices et tout ce qui s'essuie. Et les pharisiens sont des personnes qui sont versées dans la méditation de la loi de Dieu, donc de la Torah, donc de la Bible, de l'Ancien Testament, bien sûr. Ce sont des hommes de Dieu, en fait, qui ont tué Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité, parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité que Jésus a ramenée, a envoyée. Ils ne veulent pas comprendre cette vérité-là. Pourquoi? Parce que cela les dérangeait. Ça les dérangeait. Il faut savoir que quand quelqu'un qui fait une œuvre, qui dit qu'il fait une œuvre de Dieu, et que la vérité vient en lui, que ça le dérange, c'est qu'il est hypocrite. Il est hypocrite. Et c'est ça ce que Jésus-Christ a dit d'eux. Hypocrite. Donc, quand vous venez dans le monde, si c'était des hommes-là, ce monde appartient à Jésus. Et dans ce monde-là, il y a des règles qui sont tracées. Il y a des règles qui sont établies sur cette terre des hommes. On ne fait pas de n'importe quoi, n'importe comment. On donne sa vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te mène à l'endroit que tu dois occuper jusqu'à la fin de tes jours. Et puis tu quittes cette terre. Chacun de nous a une mission sur cette terre des hommes. Chacun de nous a une mission. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne. Nous sommes tous pareils, égaux devant le Seigneur, notre Créateur. C'est lui qui met celui-là ici, là, 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 là. Et c'est pour ça que nous tous, chacun doit aider. Parce que chacun de nous a besoin de l'autre pour avancer. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et c'est comme ça qu'il veut de nous. Tu comprends? Donc, la leçon du jour, c'est quoi? Donne ta vie à Jésus-Christ. Et abandonne les œuvres qui ne confessent pas le nom de Dieu. Le péché, l'adultère, le mensonge, les tromperies, les ruses. Quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec ruse. Tu ris à la personne, mais dans ton cœur, tu es en guerre contre cette personne. Tout ça, abandonne ça. Ça, c'est le péché. Ça n'a rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu ne veut pas de ça pour toi, pour ta vie. Non. Ce qu'il fait, c'est encore meilleur. Pourquoi tu vas aimer vivre dans l'hypocrisie? Pourquoi? À quoi ça te donne quoi? De vivre dans l'hypocrisie, dans la méchanceté. Ça te donne quoi? Non. C'est pas ça. Ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est la vie. Et cette vie-là, que tu l'aies en abondance. Ici sur cette terre et quand tu quittes cette terre. Donc abandonne cette voie et donne ta vie à Jésus-Christ. Viens te réconcilier avec Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Et engage-toi dans les œuvres du baptême. Et le Saint-Esprit viendra en toi pour te guider à marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et sois sincère, même si ça ne va pas, même si c'est difficile, recommence, mais sauf, sois sincère. Sois sincère. Quand tu reviens à Dieu, demande à Seigneur, je n'ai pas pu accomplir cela, aide-moi à nouveau jusqu'à ce que j'y arrive. Dieu va t'aider. Mais si tu dis dans ta tête là-bas que je vais faire ça et après je vais demander pardon à Dieu, ça, c'est un péché. Donc, sois sincère. Une fois que tu es sincère, Dieu va t'aider à te relever. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Demain, pour une vidéo encore plus bien. Au nom de Jésus. Amen.